Écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que des moments comme cela où on se retrouve tous réunis dans une salle se sont fait rares ces derniers temps. Et vous savez pourquoi. Et puis ce projet, que je parle maintenant depuis de nombreuses années, je pense 5-6 ans, qui a eu du mal à émerger parce qu'on a été confronté à différentes problématiques. Je ne rentre pas dans le détail, j'en ai évoqué certaines avec vous. Vous réglez un problème technique, un autre problème administratif, puis vous pensez que tout est réglé et vous découvrez que sous la parcelle passe une source et que ça pose problème pour construire. Voilà. Je résume en quelques minutes les 5 ans de difficultés qu'on a eues pour faire sortir ce projet. Alors nous allons parler à plusieurs voix. Je vais faire une petite introduction sur un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce quartier du Moulin à Poudre, de la Poudrerie Royale, autour de ce projet Cocoon. M. Jean-Charles Dupuis, qui est le directeur général de Cocoon Social Club, présentera le volet, l'esprit assez particulier et unique de cette démarche. Et puis, je remercie la présence aussi du directeur général et de ses collaboratrices de Quevilly Habitat, qui va rentrer un peu plus dans le détail pour vous expliquer comment tout ça fonctionne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille au bout de la présentation, et à l'issue de la présentation, quand elle sera terminée, eh bien, il y aura possibilité de poser des questions. Donc je remercie la présence des élus, Annick Mertès notamment, adjointe au senior, Christelle Poulain, adjointe à l'action sociale, puisque c'est sous ce chapeau qu'on va faire émerger ce projet. Alors, au niveau de la ville, comment et pourquoi ce projet et comment on a fait émerger tout ça? Tout d'abord, moi, quand je suis arrivé comme maire, j'ai constaté qu'on avait 2 résidences, ce qu'on appelait les RPA auparavant, qui s'appellent maintenant les résidences autonomie, mais c'est la même chose, Cotreau et Pican. Ça correspondait à un type d'habitat d'une époque, et encore aujourd'hui, avec ses avantages et ses inconvénients. L'avantage d'être vraiment bien installé, avec des commerçants rue de Binche, avec des services, avec la télé-alarme, avec des repas, avec de l'animation. Voilà, c'était quelque chose qui correspondait à certaines attentes. Mais pour moi, ça ne suffisait pas. Donc c'est pour ça que je me suis engagé au début de mon mandat, bien dans la démarche de la reconstruction d'un EHPAD, puisque ça me paraissait indispensable qu'à l'échelle de la ville, on ait un grand et bel EHPAD. Et une fois qu'on a notre résidence autonomie et l'EHPAD, dans ce que j'appelle le parcours logement des seniors, qui va de la maison, de l'appartement, éventuellement de la résidence autonomie, et puis quand on est un peu plus dépendant de l'EHPAD, je trouvais qu'il manquait un maillon, une transition. Et c'est l'objet de ce projet. C'est de vous proposer vraiment quelque chose qui répond de nouveau, d'unique. Entre nous, on appelle ça souvent le modèle zéro. Pourquoi le modèle zéro? Parce que quelque part, c'est le premier exemplaire qui va être décliné ensuite dans toute la France. Et donc, on a eu la chance qu'à un moment donné, il y a un texte législatif. On a tout fait pour que les députés s'approprient cette problématique, et un texte législatif qui nous a permis notamment, et que Habitat vous présentera, dans du logement dit social, et on peut commenter le logement social, hein. J'ai l'habitude de dire le logement collectif public. Eh bien, maintenant, on peut les flécher sur des résidences seniors. Donc, ça nous a permis de développer ce projet. Donc, voilà sur ce que j'appelle le parcours logement des seniors. Et puis après, il fallait se dire où on va installer cet équipement. En vous écoutant, j'ai vite compris qu'il ne fallait pas faire comme certaines communes, vous savez, qui construisent des EHPAD au bout du village, près de la forêt, au bord des champs. On se sent vite isolé, on s'ennuie, et ça ne correspond pas au bien vieillir. Donc il fallait que vous soyez au cœur de la ville. Donc l'idée, ça a été de figer une friche industrielle. De toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne ici à Maroc. On ne construit pas dans des champs, on ne construit pas dans des espaces verts, on reconstruit la ville sur la ville. Et donc, à Maroc, l'opportunité de reconstruire la ville sur la ville, elle se fait sur nos friches industrielles. Ces anciennes usines abandonnées, pas très jolies, souvent polluées, l'idée c'est de les réhabiliter et d'en faire et de les valoriser.
bon exemple juste à côté, certains me posaient la question en entrant, voilà, l'usine Sénart, dont les travaux commencent, eh bien, sera sans doute la plus belle résidence privée de la ville. Vous verrez l'aspect architectural dans les prochains jours. Donc l'idée, c'était la même chose. C'était de se dire, on va aller installer cette résidence en cœur de ville. Donc c'est pour ça qu'on a eu une vision assez globale, en réhabilitant la friche de la Poudrerie Royale. Certains ont pu le voir avec la boulangerie, avec les différents commerces. Et puis en réhabilitant tout le quartier. Puisque vous avez la rue du Moulin à Poudre, qui est ici, voilà, et on a tout ce quartier-là, de la rue Hector Malot, que vous voyez là, qu'on a réhabilité, à chaque fois sur des friches. Donc on a construit des logements en accession, et ce qui fait que ce quartier a été complètement remodelé. Donc de l'habitat, du parking, je le précise, comme ça sera dit. Donc vous voyez là, la maison Pélissier est ici. Ici, on a le parking Pélissier. Et donc la ville vient de racheter toute cette parcelle, ce qu'on appelait l'entreprise La SAP. Elle a déposé le bilan. Donc on a racheté cette entreprise et ici, on va y faire un parking. Ce qui fait qu'on va avoir un parking qui va être multiplié par 4. Parce que ça a besoin de stationnement ici. Et parce que la résidence senior qui va être construite au niveau des 2 toitures bleues qui sont là, de toute cette emprise, il va y avoir un parking, tout ça vous est présenté, mais vous recevez aussi du monde à la maison, donc il faut aussi que vous inviter puissent se garer. Donc là, avec ce grand parking, tout sera possible. Et puis donc, un parking ici, un square qu'on a conforté, vous l'avez vu, on l'a inauguré à l'automne, le square Colette Privat. Je pense qu'on pouvait bien voilà, rendre à Madame Privat ce coup de chapeau. Donc on a ici ce square, autour duquel, eh bien, là, ici, on aura la résidence senior complète. Donc la Poudrerie Royale, donc ce passage ici de la Poudrerie Royale, vous voyez, là il y a l'opticien qui est ici, la MMA qui est là, et bien ça sera l'entrée, à vrai dire, des résidences seniors. Ça sera ce passage, vous savez, un peu comme les passages à la parisienne, et bien ça sera ce passage ici qui vous amènera au bout sur une placette qui desservira à la fois Cocoon et à la fois le monolithique, parce que vous savez que Cocoon se compose en 2 offres d'habitat, à la fois de l'habitat dans du privé et à la fois de l'habitat dans du logement collectif public. Et donc, le passage au quotidien, ça sera de passer près de la boulangerie, près de l'opticien, près de la crèche, près du bar, je sais que certains et certaines le fréquentent, l'Avant-Poste, voilà, qui est un nouveau concept, qui est un bar coopératif, on pourrait dire associatif, géré par la Friche Lucien. J'ai été hier soir, c'est très sympathique, il y a des animations, il y a un petit boulodrome, il y a des terrasses, il y avait de la guinguette il y a 15 jours, il y a des tours de poney, je crois, cet après-midi, beaucoup d'animations. Donc ça, c'est dans le fond de la Poudrerie Royale. Alors, vous voyez, c'est assez dépouillé, hein, c'est un style, on aime ou on n'aime pas. Puis, ce qui est pour les anciens, que je fais partie, c'est toujours assez sympa de retrouver les vieux fauteuils qu'on voyait chez sa grand-mère, les chaises en formica, enfin toutes ces choses-là, ils ont recustomisé un peu tout ça. Donc ça, vous voyez, ça participe aussi à la vie du quartier, à la vie de Cocoon, parce que pour le coup, ce petit bar participatif, avec les guinguettes, avec le boulodrome et autres, et ben c'est complètement au pied de Cocoon. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir Cocoon au cœur d'un nouveau quartier. Et puis à ça, on y rajoute, j'en profite pour vous le dire ici, on refait complètement la rue des Martyrs. Cette rue-là, vous savez, on a refait toute la rue de la côte de la Valette à la rivière du Cailly. À partir de janvier-février, on attaque la deuxième partie de la rivière du Cailly à la demi-lune. Donc 12 mois de chantier. Donc 12 mois, vous allez penser à moi tous les jours, et vous allez tous m'adorer. Je plaisante. Moment difficile, mais on l'a su faire, avec la première partie, et les Maromains ont vraiment été super, parce que tout le monde a compris que voilà, pendant les travaux c'est un peu compliqué, donc là ça le sera aussi. Et puis, toujours dans ce quartier, on a fait le choix, la maison Pélissier, aujourd'hui c'est devenu un centre d'art contemporain de Normandie. On a déposé le dossier, le conseil municipal a délibéré la semaine dernière, ça va devenir un centre national d'art contemporain. Donc tout ça est porté par la ville, par le conseil régional, par le conseil général, par la métropole. Et donc des centres nationaux d'art contemporain, en France, il n'y en a que 22. Donc on commence à rentrer dans la cour des grands en ce qui concerne le volet culturel et artistique. Et ce lieu
eh bien, brasse beaucoup de monde, notamment beaucoup de Parisiens qui viennent parce qu'ils adorent ce lieu. Donc voilà, c'est aussi, en termes qualitatifs, un volet culturel. Et d'ailleurs, le CHED, le Centre d'art contemporain, travaillera avec aussi, dans le cadre de ce que présentera M. Dupuis, eh bien, travaillera dans les activités, dans l'option du volet d'activité que vous proposera aussi Cocoon. Ensuite, évidemment, ça, je croise beaucoup de regards, vous êtes bien approprié ce lieu, la balade du Cailly. Vous savez que j'ai lancé ce projet-là auprès des 5 maires et ça a été repris par la métropole avec un doux rêve, mais il n'y a rien de pire que d'être élu et de ne plus rêver, même si certains ne nous font plus rêver, comme on l'a vu il y a 15 jours. Néanmoins, on se doit d'avoir des ambitions quand on est élu. Et l'ambition, c'était de relier Malonnet au bassin Saint-Gervais, en longeant le Cailly. Là, on m'a dit, voilà, t'es complètement fou, on n'y arrivera jamais, il y a des maisons et des entreprises. On y arrive, parce que quand on a la volonté politique, eh bien, on fait avancer les choses, on y arrive et le tronçon Maromme est pratiquement terminé. Donc, quand vous partez de Déville au niveau de l'entreprise Tiffin, d'ailleurs le maire de Déville avait fait aussi une section qui permet aujourd'hui de relier la future piscine de Déville, qui va être livrée début juillet, eh bien, à la totalité de la ville, parce qu'à vrai dire, la rivière, c'est quoi? C'est notre colonne vertébrale. Elle traverse toute la ville. Et donc, de bout en bout de la ville, aujourd'hui, on peut longer le Cailly avec des balades assez bucoliques, mais surtout, ça permet de connecter tous les quartiers. Par exemple, je sais que les habitants de la Clairette, maintenant, passent par là pour aller à Super U. C'est plus sympa que de longer la rue de la République. Et puis, ce chemin, il va aussi relier Cocoon, puisque la balade du Cailly, elle va passer au bord de Cocoon, de l'autre côté. Et puis, vous allez avoir un pont, ça vous sera présenté dans le plan de masse. Vous savez, la petite passerelle qui est au niveau de l'aire de jeu Robinson Crusoe, au pied de la tour Auvergne et Bourbonnais, eh bien, vous serez connecté. Donc, à partir de Cocoon, vous pourrez aussi traverser la ville en longeant le Cailly, en vélo, en déambulateur, en trottinette, comme vous voulez. En tout cas, tous les modes de mobilité, il y en a qui ne sont pas fans de la trottinette, excusez-moi. Mais tous les modes de mobilité vous permettront d'avoir tout ça. Voilà, pour ce qui concerne le projet un peu global, comment il s'inscrit dans la vie. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Dupuis. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de c'est quoi Cocoon Social Club et c'est quoi par rapport au reste. C'est normal que vous attendiez cette réunion puisque ce qu'on va vous présenter ici n'existe nulle part ailleurs, puisqu'on crée une nouvelle résidence avec des nouveaux services qui n'existent pas ailleurs. Voilà. Monsieur Dupuis. Merci Monsieur le maire. Je me présente, Jean-Charles Dupuis, je suis le directeur général de Cocoon Social Club et on intervient à double titre sur cette opération immobilière, à la fois en tant que promoteur immobilier et exploitant. C'est nous qui allons derrière apporter la prestation de service au sein des 2 résidences Cocoon que je vais vous présenter. Alors pour vous immerger complètement dans le projet, on a réalisé une petite vidéo de présentation et que je vais vous diffuser si vous le voulez bien.
Donc sur le programme de Cocoon Social Club, on a une première résidence qui est, qu'on appelle nous, le monolithe noir, qui accueillera 38 logements. Et ce bâtiment blanc, à ce niveau-là, que l'on devine, qui est le bâtiment Quevilly Habitat, qui accueille, lui, 87 logements. Donc le CAI se trouve à ce niveau-là, donc on a vraiment les deux résidences qui longent effectivement le CAI. Pour compléter effectivement cette opération immobilière, il y a 19 maisons individuelles à ce niveau-là qui sont en train effectivement de se construire, avec toute la partie parking, et à ce niveau-là, 34 logements et là, qui sont dédiés à du logement tout public et pas orienté senior. On a un mail effectivement piétonnier qui coupe, on va dire, l'opération, qui part du moulin à poudre et qui rejoint la voie verte le long du CAI. On a le pont que décrivait monsieur le maire qui se trouve à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu le plan de masse général avec effectivement, maintenant on va rentrer dans la partie plutôt orientée Cocoon Social Club. Comme je vous disais, sur l'opération immobilière, on a deux résidences. Une première résidence publique, résidence sociale, donc de 87 logements, qui est ce bâtiment blanc ici, qui s'élève sur 6 étages, qui accueille 87 appartements. Vous allez voir, je vais vous décrire un petit peu les différentes typologies, où on va retrouver l'ensemble des espaces communs de Cocoon Social Club qui vont nous permettre effectivement d'accueillir l'ensemble des animations, des activités que je vais vous décrire après par la suite. Et le deuxième bâtiment, qui est celui-ci, qu'on a appelé le monolithe noir, qui est en l'azur noir, lui qui s'élève sur 5 étages et qui est une résidence privée qui accueillera 38 logements et qui est là aussi le long du CAI. Donc quand on rentre un petit peu dans le détail de cette première résidence Quevilly Habitat, je vous le disais, 87 logements, d'accord. On a 51 appartements de type T2. Donc T2, pour rappel, on est sur une chambre. Sont plutôt des logements qui sont assez généreux dans sa superficie, puisque en moyenne, on est sur une superficie de 53 mètres carrés pour les T2. Et on a 36 appartements T3, donc là, 2 chambres, qui font une superficie moyenne de 72 mètres carrés pour les T3. Cette résidence sociale, en partenariat donc avec Quevilly Habitat, on a travaillé sur un label. Ce label, il est proposé par l'organisme APAV, et c'est un label qui s'appelle HS2, Haute Sécurité Santé, et la résidence sociale Quevilly Habitat a été labellisée Haute Sécurité Santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue des prestations de services, d'un point de vue de l'accessibilité au sein du logement, mais l'accessibilité aussi à une offre de services extérieure, la possibilité d'avoir une médiathèque, une bibliothèque pas loin, nous a permis effectivement de labelliser la résidence Quevilly Habitat en haute sécurité santé. Alors, je ne m'attarde pas sur ça parce que j'ai un petit film à vous passer. Si on peut revenir.
sur une présentation de ce qu'est le label HS2. Avec HS2, vivez chez vous plus longtemps. Régulièrement, Sylvie appelle ses parents pour prendre de leurs nouvelles. Son père est soucieux car sa femme est encore tombée cette semaine. 3 fois en un mois, cela devient inquiétant. Sylvie habite loin de ses parents et se demande s'il ne faut pas envisager qu'il rejoigne une maison de retraite, offrant confort et service. Soucieuse, elle prend le premier train pour Belleville. Elle profite de sa venue pour rendre visite à Monsieur Martin, l'agent d'assurance qui gère le contrat de prévoyance de la famille. Ses parents vivent dans la résidence du parc, gérée par Social Habitat. Monsieur Martin indique à Sylvie que sa caisse de prévoyance vient de signer un accord avec Social Habitat, qui prévoit la mise à niveau du logement de ses parents au référentiel HS2. Pour cela, des adaptations simples vont être réalisées pour un coût de 6 à 12 000 €, partiellement prises en charge par leur contrat. Ces adaptations réalisées, ses parents devraient pouvoir rester 3 à 6 ans de plus chez eux. Rassurée par cette bonne nouvelle, Sylvie reprend son chemin quand un panneau l'interpelle. Il s'agit d'un programme immobilier en construction labellisé HS2 qui propose notamment une conciergerie et des logements adaptés, intégrant des dispositifs médicaux connectés. Sylvie passe ensuite devant la pharmacie, où un adhésif HS2 est apposé sur la vitrine. Elle constate que cette pharmacie offre des services adaptés à la perte d'autonomie, portage des médicaments, mise en contact avec des professionnels de santé et du soutien à domicile, relation permanente avec la plateforme de télémédecine. En arrivant devant la résidence du parc, elle croise Paul, qui vient de livrer le repas d'une voisine et s'est assuré de son bien-être. Sylvie arrive chez ses parents et leur annonce la bonne nouvelle. Bientôt, leur logement sera adapté au référentiel HS2. Ils disposeront de nouveaux aménagements comme, entre autres, la suppression des sols glissants, le réaménagement des espaces pour faciliter la circulation, la multiplication des points d'appui, la création de balisages lumineux et la mise en place d'équipements domotiques. En complément de ces aménagements, les parents de Sylvie disposeront de nouveaux services, parmi lesquels un carnet de liaison électronique consultable à distance, un suivi nutritionnel personnalisé avec la livraison de repas adaptés, des dispositifs médicaux connectés suivis par une plateforme de télémédecine en lien permanent avec leur médecin généraliste et leur pharmacien habituel. Rassurés, les parents de Sylvie vont pouvoir vivre chez eux plus longtemps. Ils décident alors d'aller dîner tous les 3 au restaurant de l'hôtel de la plage, également labellisé HS2. En effet, ce restaurant offre un lieu de séjour adapté aux personnes fragilisées. Intriguée par le label HS2, Sylvie lance une recherche sur Internet et découvre le site apave-hs2.com. HS2, vivez chez vous plus longtemps. Donc voilà un peu une présentation assez rapide de ce qu'est une résidence labellisée HS2. Donc encore une fois, la résidence Quevilly Habitat a reçu effectivement ce label car elle s'inscrit effectivement dans ce cadre où on va pouvoir travailler demain avec une pharmacie sur le portage des médicaments, travailler pourquoi pas avec un supermarché pour la livraison de courses, le portage par exemple de courses lourdes. C'est vraiment multifactoriel ce label et ça vous garantit en interne, mais aussi d'avoir un environnement autour de la résidence adapté, on va dire, adapté à la personne âgée et à la préservation de l'autonomie. Je vais laisser la parole maintenant au personnel de Quevilly Habitat pour vous parler un peu plus de combien ça coûte tout ça en termes de loyer sur la partie résidence Quevilly Habitat. Puis je reprendrai derrière la main sur la présentation d'un point de vue effectivement loyer et là plutôt sur la partie résidence privée des 38 logements. Donc je vais vous présenter dans un premier temps les conditions d'accès au logement social. Le logement social, on y accède sous des conditions de ressources. Donc effectivement, vous voyez là, il est noté le revenu fiscal de référence. Alors je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur. Vous retrouverez des papiers qui reprennent tous ces chiffres-là à la sortie que vous pourrez emmener. Donc le revenu fiscal de référence, ici, qui est celui que vous retrouvez sur votre avis d'imposition, sur la première page. Vous avez également ici, ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon, les financements du logement social, qui définissent ces plafonds de ressources. Donc on a le PLAI avec les plafonds les plus bas, le plus, qui est la médiane,
et le PLS, les niveaux les plus hauts dans le logement social. Donc nous vous avons mis le nombre de personnes, comme ça vous pouvez voir en face le revenu fiscal de référence et ce que ça représente à peu près comme ressources mensuelles. Voilà, donc en fonction de votre situation, vous pouvez déjà vous retrouver ici. On s'est permis de mettre la troisième personne aussi, vous étiez 3 personnes, mais parce qu'en fait, il y a la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité permet en fait de gagner une catégorie de personnes, c'est-à-dire que ça fait augmenter le plafond de ressources. Si vous êtes 2 et qu'une des 2 personnes a la carte mobilité inclusion, vous vous retrouvez alors au niveau du 3. Et du coup, vous passez par exemple d'un plafond de ressources à presque 17 000 € à un plafond de ressources à 20 000 €. Donc là, vous pouvez vous situer. Et je vais vous parler dans la slide suivante des loyers et charges prévisionnelles sur la résidence. Donc comme mon collègue vous en parlait tout à l'heure, nous avons 51 T2 entre 48 et 59 mètres carrés et 36 T3 entre 66 et 76 mètres carrés. Donc là, vous retrouvez les plafonds de ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure et le nombre de personnes. On serait par exemple sur un logement en PLAI pour une personne à un loyer de 278 € avec 47 € de charge. Alors, je vous ai mis une petite astérisque ici que vous retrouvez là. C'est hors charge de chauffage, eau et électricité. Alors, dans la résidence, le chauffage sera collectif, mais l'eau, c'est bien un compteur individuel qu'il faut ouvrir à la métropole, et l'électricité, c'est également un contrat individuel. Donc, on est à loyer plus charge. Je vous ai mis ici l'aide pour le logement, ce qu'on appelle l'APL, que vous devez peut-être connaître, qui est versée par la CAF, et le reste à charge, c'est-à-dire qu'on fait loyer plus charge moins l'APL. Voilà, donc pour un loyer de 278, 47 € de charge, avec les ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le PLAI, donc un peu moins de 1 000 € par mois pour une personne seule, on se retrouve à un reste à charge à 53 €. Voilà. Et là, vous pouvez faire l'exercice en fonction de chaque financement. Vous avez le nombre de logements de la résidence, voilà, et la même chose pour un T3. Par exemple, en simulation sur un T3, 66 mètres carrés, pour 2 personnes, je vais prendre ici le plus, vous êtes à 444 € de loyer, avec 62 € de charge estimative, une aide pour le logement de 330 €, donc un reste à charge à 2, de 176 €. Voilà, ma collègue va vous expliquer également comment accéder donc au logement social. La première démarche, c'est de créer une demande de logement. Bonjour. Alors, effectivement, comme venait de le dire ma collègue, afin de prétendre à ce logement, là, je pense qu'on vous a donné l'envie, donc on va vous attendre au stand de Quevilly Habitat. Vous aurez, si monsieur le maire veut bien, merci, à déposer donc une demande de logement social. Vous pouvez le faire via un site internet ou alors récupérer un petit dossier à compléter et à déposer alors chez Quevilly Habitat ou alors éventuellement en mairie, de façon à ce que nous on puisse étudier votre demande. Voilà, donc on vous attend après toute cette présentation au stand de Quevilly Habitat. Sur la partie, donc maintenant je reprends la main, sur la partie résidence privée, donc le monolithe noir. Donc ça c'est une petite présentation de l'architecture, on va dire, du bâtiment. On est sur 5 niveaux sur cette résidence. On a 3 logements de type T1. On a 32 logements de type T2 et 3 logements de type T3. Donc l'entrée de la résidence ici, nous avons le rez-de-chaussée. L'entrée de la résidence se fait ici. Systématiquement, les résidences, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ont au minimum un ascenseur. Sur cette résidence-là, vous avez un ascenseur. Sur la résidence de Quevilly Habitat, vous avez 2 ascenseurs qui vous permet d'accéder à l'ensemble des étages. Et on va retrouver donc moins de logements sur cette résidence-là. Ici, on va avoir 6 logements sur la partie rez-de-chaussée
et autant effectivement sur la partie des étages supérieurs. La particularité, c'est qu'à ce niveau-là, on a un petit coin bar lobby qui va permettre effectivement aux futurs locataires de pouvoir se retrouver, s'ils le souhaitent, dans cet espace-là. Je vous ai mis effectivement le plan d'un appartement T3 sur cette résidence-là. En termes de conditions de ressources, on s'est prêté un petit peu au même exercice qu'il y a eu auparavant. Pour une personne seule, au maximum, donc là on est sur des ressources annuelles maximum, donc sur des revenus fiscaux de référence de 2020 et sur des données aujourd'hui 2022. Pour une personne seule, on a un revenu fiscal maximum annuel de 32 084, ce qui fait un revenu fiscal de 2674. Ça, ce sont des revenus maximum. D'accord ? Évidemment, on peut prétendre à aller dans cette résidence si on a un revenu qui est moindre que ce revenu fiscal qui est indiqué. L'idée maintenant, c'est que je vous parle un peu de Cocoon Social Club, de qui on est, d'où on vient, et vous parler effectivement un peu de notre innovation, qu'est-ce qui nous distingue dans l'approche, qu'est-ce qu'on va vous proposer, puisqu'il y aura une prestation de service qui vous sera proposée. Je vais aborder la partie après de tarifs, mais globalement, en fait, nous notre enjeu, à la base, on vient des maisons de retraite médicalisées et on avait toujours eu comme ambition de se dire aujourd'hui, les résidences-services qui existent, elles sont plutôt assez concentrées sur un marché plutôt assez haut de gamme, avec beaucoup de prestations, des prestations très haut de gamme, ça peut être des piscines, des choses comme ça. Et au final, elles sont dédiées à 10% de la population en termes de revenus. Et notre objectif, c'était de se dire, on oublie quand même 90% de la population sur la partie résidence-service. Aujourd'hui, on a une retraite moyenne en France qui est située à 1 500 €. Et les résidences-services, le dernier observatoire indiquait que le coût moyen d'une résidence-service, aujourd'hui, il était 2 500 €. 2 500 € face à une retraite moyenne en France de 2 500. Donc on voit bien que ce qui était proposé n'était pas dédié à l'ensemble effectivement de la population, et notre enjeu c'était de se dire comment aujourd'hui on pouvait proposer du logement neuf avec service mais accessible financièrement. Et donc effectivement ça a été toute notre problématique et on a développé avec deux autres associés l'aspect Cocoon Social Club et de Co-Living Senior. Alors le Co-Living Senior, c'est un bien grand mot. Je vais vous donner un peu notre ambition. Évidemment, c'est de vous proposer un maximum d'activités au quotidien. On aura un animateur sur site. Cet animateur sera à temps plein et il vous proposera des activités ludiques, créatives, culturelles, sportives, sur la base d'un programme que je vais vous présenter après. Mais l'esprit de Cocoon, c'est aussi vous faire participer.
On sait très bien qu'aujourd'hui, la personne âgée a beaucoup de savoir, encore beaucoup d'utilité sociale. Et quand on a créé les différents espaces, on s'est imaginé des situations. On avait fait une réunion publique, et je vous donne 2 exemples qui nous avaient frappé. Quand on a parlé à un moment donné du potager, on avait l'ancien directeur du Jardin des Plantes qui nous avait dit bah, « Moi, le potager, ça m'intéresse parce que je veux être référent de ce potager. Moi, je veux apprendre aussi aux autres locataires à cultiver, à semer, et puis peut-être qu'avec l'école voisine, et ben, dans l'atelier cuisine, on fera des gâteaux, on fera des confitures ou avec d'autres locataires. » Et en fait, il avait saisi l'esprit de Cocoon. C'est de se dire c'est aussi un habitat participatif. Nous, on va vous proposer un maximum de choses. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui vont vous appartenir. Vous allez voir, on a créé une petite application digitale qui va permettre aussi à chaque habitant de créer leurs propres événements. C'est-à-dire que l'animateur, lui, va vous proposer un programme d'activité, mais chaque habitant va pouvoir venir se greffer à ce programme d'activité et proposer à chacun de vous d'autres activités complémentaires. Si demain, vous êtes passionné de randonnée, et bien de façon très simple et très ludique, vous allez pouvoir créer un événement en disant demain, départ, on fait une marche active le long de la voie verte et départ 10 heures dans le hall de la résidence. Ça va notifier à l'ensemble effectivement des locataires qui souhaitent avoir des notifications des messages de randonnée. Ça va vous dire bah, demain, il y a à 10 heures un petit groupe de personnes qui vont partir en randonnée à 10 heures. Et donc, l'idée c'est que vous soyez aussi acteurs de cette résidence. Et donc là, effectivement, dans l'offre de Cocoon, vous aurez effectivement des logements adaptés à l'avancée en âge. Des salles de, ce que je vous disais, des salles de bain avec les sols antidérapants, des douches sans ressaut, on appelle les douches à l'italienne. Vous avez la domotique, visiophone, voilà, des logements qui sont aussi adaptés à la préservation et l'avancée en âge et la préservation d'autonomie. On met à disposition un kit de préservation d'autonomie. Si demain, ce que je ne souhaite pas, un locataire fait une mauvaise chute, il a besoin d'un lit médicalisé de façon temporaire, il a besoin de barres d'appui, il a besoin de chemins lumineux, il a besoin d'un réhausseur sur les toilettes, des choses comme ça. Ça, c'est des équipements, effectivement, qui sont mis à disposition et qui sont inclus dans le pack, effectivement, de prestation de services. Globalement, ce pack-là, on l'a chiffré. À domicile, si vous aviez besoin de tout ça, ça vous reviendrait environ à 200 € par mois. L'accès aussi dans les services à une offre de divertissement, Canal+, Netflix, la musique dans les espaces partagés. Donc ça, c'est inclus. Si vous allez effectivement dans le salon télé, vous aurez accès à Canal+, vous aurez accès à Netflix, vous aurez accès à une offre de musique à disposition. Donc tout ça, effectivement, c'est inclus dans la prestation de services. Si vous étiez en habitat classique aujourd'hui, globalement, ces abonnements-là, on sait combien ça coûte, on les a chiffrés environ à 70 € par mois. Là, c'est inclus. Donc ça, c'est la partie d'un point de vue logement. D'un point de vue sécurisé, vous avez accès à une résidence qui est contrôlée et sécurisée via un système de vidéophone à l'entrée et un système de vidéoprotection, d'accord, avec des caméras de protection, des choses comme ça. Ça, c'est inclus. Dans une habitation classique, en général, alors on a parfois effectivement le vidéophone, mais tout ce qui est vidéoprotection, c'est des choses qu'on n'a pas. Système de téléassistance,
c'est la partie effectivement présence verte que je vous disais tout à l'heure. Donc là, effectivement, on a négocié des tarifs préférentiels pour vous. Aujourd'hui, on a un tarif préférentiel qui est de 13 € par mois sur la partie téléassistance. Là où d'habitude, en grand public, on est plutôt sur un coût basé entre 25 et 30 €. Là, on a négocié effectivement un volume qui nous permet effectivement de vous proposer le même service qu'à domicile, mais sur des tarifs préférentiels. Le système de télémédecine avec un accès à un médecin 24 heures sur 24, j'aurais dû rajouter 7 jours sur 7, il est inclus effectivement dans l'offre Cocoon, et ce qui n'est pas vrai effectivement dans une offre d'habitation classique. Ha ha ha!